ce que tu es. Nous t'adorons et nous t'acclamons, Yahweh. Nous t'acclamons, Seigneur des Seigneurs. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche. Et Dieu nous donne le privilège de partager encore sur lui, partager sur Dieu. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet difficile parce que nous essayons avec une tête limitée parler d'un Dieu illimité. Alléluia. Et c'est avec beaucoup d'humilité qu'on peut parler de Dieu. Quelle prétention. Dieu, c'est toi Dieu. C'est toi qui es Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, le dimanche dernier, nous avons commencé à aborder le premier domaine dans lequel nous sommes invités à connaître Dieu, c'est le domaine de son être, le domaine de l'être de Dieu. Dieu est qui? Ou autrement, qui est Dieu? Ou qui est là? Ou de qui s'agit-il? C'était cela la question. De qui s'agit-il? Alléluia. Seigneur, te connaître, oui, me connaître. Et nous avons lu dans Jérémie chapitre 9, verset 24, où Dieu dit, c'est à cela que je prends plaisir, que vous puissiez me connaître. Je suis heureux, j'ai du plaisir de voir un être humain qui s'exerce à me découvrir. Les avantages sont énormes, vous le savez. Quand nous connaissons Dieu, tout change dans notre vie. Quand nous connaissons Dieu, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous avons conclu par les avantages ou l'impact ou l'implication de la connaissance de l'être de Dieu en termes de s'humilier devant lui, comme je le connais, ou ce que je connais de sa personne me pousse à m'humilier. Nous ne pouvons pas connaître Dieu et rester orgueilleux ou rester arrogant, ou même connaître Dieu et rester désordonné ou ovio. Non. Quand je connais Dieu, ça dicte beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses dans ma vie. Deuxième impact de la connaissance de Dieu, avons-nous vu, c'était que ça nous amène à acquérir une énorme assurance dans les capacités infinies de Dieu. Nous sommes sûrs que quand j'appelle Dieu pour une question, il a les capacités infinies pour résoudre ça. Je n'appelle pas un Dieu qui viendra aussi tâtonner comme un humain dans ma situation. Non. Il est tellement infini. Et désormais, lorsque tu feras face à des défis dans ta vie, rappelle-toi que le Dieu que tu appelles a la capacité et le pouvoir de faire ce que tu es en train de lui dire. Parce qu'il est puissamment infini. Et troisième avantage, nous avons vu que la connaissance de Dieu va accroître notre confiance dans les paroles qui sortent de sa bouche. Quand Dieu parle, mes amis, croyons-les. Quand Dieu te promet, crois-le.
Alléluia. J'aimerais même mieux dire une chose. Quand Dieu promet le ciel, que nous allons partir au ciel et qu'il va nous fabriquer un nouveau ciel et une nouvelle terre, il a les capacités de faire ça. Quand nous ne le connaissons pas, nous allons penser que ce sont des histoires. Alléluia. Et quatrièmement, nous avons vu que la connaissance de Dieu nous ouvre droit les yeux sur la faiblesse de nos ennemis, la faiblesse de nos défis, la faiblesse de nos problèmes. Il n'y a aucun problème qui soit difficile ou impossible devant nous parce que ces problèmes sont faibles devant les dieux que nous croyons, les dieux que nous prions. Bwana sifiwe. Ce matin, nous voulons aborder le deuxième domaine de la connaissance de Dieu, c'est le connaître dans sa nature, ou connaître la nature de Dieu. Explorer Dieu dans sa nature. Alléluia. Explorer Dieu dans sa nature. Et nous avons quelques textes que vous pouvez prendre au tableau. J'aimerais que nous lisions le premier, Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Jean, évangile de Jean. C'est l'histoire de la femme samaritaine que nous connaissons. Il est écrit, je lis pour nous, où nous lisons ensemble. Allons-y. Nous avons les textes. 1, 2, 3. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur, le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Mes amis, l'adoration est du ressort de l'esprit. On pourrait dire Dieu attend plus les adorations qui jaillissent de notre esprit. Les adorations qui émanent, des adorations qui montent dans notre esprit. Alléluia. Et quand ces adorations montent dans notre esprit, elles sortent par les paroles, elles sortent par les actes, elles sortent par une manière d'être et une manière de faire. Elles sortent aussi par des services de louange, des danses, des acclamations. Nous pouvons acclamer Dieu, nous pouvons danser, nous pouvons même donner des offrandes. Sans notre esprit, ça ne sert à rien. L'adoration, c'est un élan de l'âme, c'est un élan de notre esprit qui monte vers le Seigneur. Et lorsque nous le faisons, il est écrit, ce sont là les adorateurs que Dieu demande. On pourrait dire que Dieu recherche. Si tu es une autre forme d'adorateur, Dieu ne te cherche pas. Dieu n'a pas besoin de ce genre de ton offrande ou ton offre n'est pas accueillie devant Dieu. Pas accueilli devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, connaître Dieu dans sa nature veut que nous répondions à la question: comment il est? C'est-à-dire, nous avons appris de qui il s'agit. Dieu. De quoi il s'agit? De qui il s'agit? Autrement, toi c'est qui, Seigneur? Voyez, quand nous prions,
quand nous faisons face à des combats, quand nous faisons face à des défis, nous appelons Dieu. Mais si on nous demandait, le Dieu que tu appelles là, c'est qui? Tu as appelé qui? Non, j'ai appelé Dieu. C'est qui est-il? Lorsque je connais Dieu dans son être, je suis capable d'affronter des réalités dans la vie et dans l'existence parce que je sais qui j'appelle. Je sais celui que j'appelle. Je connais celui que j'appelle. Je connais le personnage que j'appelle. Nous avons vu qu'il est le Dieu ou l'être qui existe par lui-même. Dieu n'a pas été fait exister. Nous avons vu qu'il est l'être qui fait exister, qui fait être. Nous avons vu que Dieu, il est la source de la vie et qu'il est la vie et qu'il donne la vie à l'univers. Tout ce qui s'appelle vie tire ce qu'il appelle vie de la part de l'Éternel. Tout ce que tu trouveras qui est vivant, ce sera un indice que celui-ci a eu de l'Éternel. Ou cette chose a eu de l'Éternel. Même quand tes affaires prospèrent, lorsque ton ministère prospère, ton ministère est rempli de la vie qui découle de l'Éternel. Qui jaillit de Dieu. Le jaillissement divin. Alléluia. Alléluia. Alors, dans l'exploration de la nature de Dieu, nous essayons donc de répondre à cette question. Comment ce personnage est? Ou ce personnage dont vous nous parlez, qu'il est comme ça, il est capable et tout ça. Mais comment il est? Comment il est? Comme pour dire, quel est son contenu systémique, fonctionnel et opérationnel? Qu'est-ce qui est en lui? C'est Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Dans Jérémie chapitre 10, j'aimerais que nous le lisions, regardons cela. Il y a une belle exploration de Dieu. Verset 6. Comment tu es, Seigneur? Verset 6. Allons-y ensemble. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? Vous voyez cette expression? Qui ne te craindrait? Nani abangayote? Nani asikuogope? Au premier quelqu'un nous a dit ça à Chiluba. Comment on peut dire ça? Nani abangayote? Qui ne te craindrait? Chibili. Elle va essayer, donnez-lui le micro. Qui ne te craindrait? Autrement dit, trouvez-moi quelqu'un qui ne va pas craindre Dieu ou qui va avoir les kilos de ne pas craindre Dieu. Trouvez-nous quelqu'un. Qui ne te craindrait? Satan a osé ne pas craindre Dieu. La Bible dit, et il fut précipité. Qui ne te craindrait? Oui, maman. Qui ne te craindrait? Achiluba. Nani aikuku china. Alléluia. On dit ça comment dans ta langue? Essaie de dire ça dans ta langue. Ça se dit comment dans ta langue? Qui ne te craindrait? Autrement, mutwa pime.
Moutouapim. Qui ne te craindrait? Roi des nations. C'est à toi que la crainte est due. Et puis, car parmi tous les sages nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Qui ne te craindrait? Verset 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Un peu comme l'auteur est en train de dire, le prophète, il dit, ah, qui ne te craindrait? Et puis il dit, l'Éternel est Dieu en vérité. Autrement dit en Swahili, Mungu kwa kweli, hein? Il dit, vraiment, hein? Car l'Éternel est Dieu en vérité. Hein? Il est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas. Aïe. Les nations, ils ne vont pas supporter. Quelle est cette nation qui va affronter la colère de Dieu? Dieu, quand tu viens dans ta colère, mais la terre tremble, l'univers est secoué. Les humains, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qui peut supporter ta colère? Qui va supporter l'enfer? Parce que ce sera l'expression finale de la colère de Dieu. Il est écrit, il est terrible de tomber dans les mains du Tout-Puissant. Il est terrible. Qui ne te craindrait, Seigneur? Alléluia. Voyons quelques considérations, 5 considérations préliminaires sur la nature de Dieu. Alléluia. Première considération. L'être de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu, ce que est cette personne, englobe tout ce que l'on peut connaître de Dieu. À savoir sa nature, son cœur et ses œuvres. Nous avons dit on va l'explorer dans son être, sa nature, son cœur et ses œuvres. Deuxième considération. Quand Dieu interagit avec l'ensemble de la création connue et non encore connue, parce que ça existe, il y a de la création non encore connue. Alléluia. Visible et invisible. Dieu se montre Elohim. En fait, Dieu vient dans sa puissance. Quand Dieu fait face à des réalités qui se passent afin de montrer qui il est, il vient dans sa puissance. Devant la mer Rouge, Dieu vient et dans sa puissance, il divise la mer Rouge. Pourquoi? L'être humain, son bien-aimé Israël et sa descendance font face à un défi. Ils n'ont pas de solution. Il y a le pharaon derrière et toute son armée. Il y a la mer Rouge devant, il y a le vaste désert. Et ils ne savent plus quoi faire. Ils viennent finalement de décider de rentrer dans l'esclavage. Dieu dit, hé, arrêtez, arrêtez. Ils ont même envie de lapider Moïse. Et ils disent à Moïse, tu nous aurais dû enterrer en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés mourir dans le désert ici? Et Dieu dit, ok, calme-toi. Dis-leur, je vais me montrer comme un Elohim, le Dieu suprême. Et quand Dieu est Elohim, mes amis, il est suprême en tout. La mer Rouge, et mon peuple va traverser en sec. Ce n'est pas si facile que cela. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et quand vous lisez la Bible dans le Pentateuque, vous retrouvez que Dieu rappelle tout le temps le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte.
en main forte et en main puissante. Donc quand Dieu fait face à des réalités de l'univers, de la création, il vient. Or, quand Dieu est avec toi, alléluia, quand Dieu est avec toi, il est totalement Dieu avec toi. On peut l'acclamer. Dieu est pleinement Dieu avec toi. Il est Dieu dans toute sa plénitude avec toi. Dieu n'est pas en moitié avec toi. Dieu n'est pas un bras de Dieu. En fait, ce que tu appellerais Dieu avec moi n'est pas un bras de Dieu. Seigneur, la kisanga loboko na yo. Vous voyez comment on prie souvent? Seigneur, j'ai vu ta main. Tu as vu ma main? Donc, je suis resté et je t'ai envoyé ma main. C'est comme ça? On va comprendre ces choses. Dieu est pleinement Dieu. Et totalement Dieu. Dans toutes les situations que tu rencontres. Sache que tu n'as pas un petit Dieu ou un Dieu bébé ou un Dieu vieillard qui ne sait plus quoi faire. Nous avons vu qu'il est l'esprit, qu'il est l'être, qu'il est l'infini. Et donc, il est suffisant. Dieu est suffisant en toutes choses et en toutes situations, toutes circonstances auxquelles tu peux faire face. Cesse de trembler devant des situations. Alléluia. Et quand tu ferais toi aussi face à des questions de la création, sache que Dieu t'offre une intervention musclée dans sa puissance. Alléluia. Et quand il intervient, quand il intervient avec l'homme, il se montre. Nous avons dit que ce tétragramme, c'est le nom de Dieu qui signifie « Je suis ». Je suis. Et c'est ce nom ici, Yahweh, qui ouvre un espace à l'homme dans le mystère de la divinité. C'est par cette porte, on pourrait dire, c'est de ce côté-là de Dieu que nous les hommes, nous avons un couloir d'entrée. Nous avons une portail pour entrer vers Dieu et accéder à Dieu. Yahweh. Je suis celui qui suis. Vous direz, Moïse, tu diras aux Anciens que celui qui t'envoie s'appelle Je suis. Et quatrième considération préliminaire, pour ne pas risquer de prendre Yahweh à la légère, l'homme devrait porter son regard sur la facette personnage infini, incréé, insondable de Dieu, c'est-à-dire sur les dieux suprêmes, les dieux êtres. Quand vous observez le comportement de David devant Goliath, alléluia, dans 1 Samuel 17, verset 36, il dit, cet homme ici, Goliath, se montre si puissant pendant 40 jours devant mon peuple et mon armée, mais il dit, je vais t'affronter au nom de l'Éternel que tu as insulté. Là, il ne montre pas, je vais t'affronter au nom du Dieu de miséricorde. C'est comme mon anipata. Est-ce que vous êtes là? Je peux vous voir? Vous êtes là? David n'affronte pas Goliath au nom du Dieu de grâce. On est là? Mais il affronte au nom du Dieu suprême,
Au nom d'Élohim. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu as insulté l'armée du Dieu vivant. Les dieux vivants. Il ne dit pas les dieux de grâce, les dieux vivants. Tu l'as insulté, tu vas avoir affaire à lui. Je suis un petit garçon, jeune homme de 17 ans, mais toi tu vas voir. Tu vas voir. Et par un petit caillou, celui qui a terrorisé Israël est tombé et avec son propre épée, le jeune homme a coupé sa tête et il a amené la tête au roi. Au point que le roi pose la question, de qui es-tu fils, jeune homme? Un peu comme pour dire, tu viens de quel moule? Tu viens de quelle école? Où est-ce que tu as été fabriqué, jeune homme? Vous allez comprendre que David, dans son expérience dans la brousse, Dieu l'a aidé à le découvrir dans sa puissance, dans ses capacités. Ce qui est bien, Dieu s'est simplifié. Dieu s'est simplifié jusqu'à David au point que le même Dieu grand infini opère avec ces jeunes hommes dans la brousse. C'est toi Dieu, oui, oui, oui. Mais le lion vient d'arriver, dit oui. Quand vous lisez ce texte, David dit, quand un lion venait pour prendre ma brebis, je l'attrapais dans la gorge. J'ai médité sur ça, j'ai dit, mais David, tu prends trop de risques. Comment toi tu viens juste devant, dans la bouche là, du lion? Tu viens devant sa bouche. Tu ne vois pas les deux grands dents là. Donc, à quelques 50 cm, il a croqué ta tête. Mais qu'est-ce que tu connais, David? Je connais mon Dieu. Moutoua pime. Un peu comme pour dire, lion, ou me pime, na kuchika, kushingo, Yves. Donc, wenjo, lion, tout piment nesas. Il dit, je le prenais au cou et je le tuais. Je le déchirais. Tu l'as pris au cou, après, je ne sais pas, avec une main et une autre main prend la bouche et le déchire. Tu fais comment? Ça, c'est le Dieu suprême qui marche avec un être humain. Mais tu es tellement grand, comment tu viens te simplifier jusqu'à fonctionner avec moi? Je vous ai dit, le contenu systémique, fonctionnel, opérationnel de Dieu. Comment Dieu, tu es si grand, et puis tu peux venir jusqu'à un petit monsieur, un garçon, et faire des choses. Alléluia. C'est dans la facette Yahweh que Dieu vient jusqu'à nous, mais il vient jusqu'à nous totalement Dieu, dans toutes ses facettes. Mais notre interaction avec lui, notre facilité, ou l'espace dans lequel nous avons la possibilité d'opérer avec lui, c'est dans cet espace où il dit, voilà mon nom jusqu'à l'éternité. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Cinquièmement, la nature de Dieu peut s'explorer en deux facettes. La facette de sa grandeur insondable et la facette de sa grandeur partageable. Partageable. Communicable. Je vous ai parlé il y a quelque temps que les attributs de Dieu, il y en a des attributs communicables et des attributs non communicables. Notamment, les non communicables, c'est la série des attributs de la puissance, de l'infinité. Ça, c'est non communicable. Quand Dieu est le créateur, il ne peut pas te communiquer l'attribut de créateur.
Quand Dieu est infini, tu ne seras jamais infini. Même si tu le demandes pendant 100 ans. Ou ça, une prière de jeûne de 100 jours. Niko naomba Mungu na mimi anifanye nikuwe Mungu muumbaji. Mungu muumbaji wa mambo yote na mimi nikuwe. Hapana. Ça c'est la facette insondable de Dieu. Et parlons et commençons de parler de cette facette insondable de Dieu. Alléluia. Alléluia. La grandeur insondable de la nature de Dieu, nous allons en parler en 6 points et nous continuerons avec la grandeur partageable. Mais jusqu'à là où le temps va nous permettre, allons-y avec le premier élément de la grandeur insondable dans la nature de Dieu. Premièrement, dans sa nature, Dieu est pur esprit. Dieu est esprit pur. C'est-à-dire, il n'est pas un esprit et corps, il n'est pas un esprit créé, il n'est pas un esprit qui vient d'arriver, mais il est pur esprit. Or, quand je parle de Dieu pur esprit, c'est ça la révélation même de l'infinité de Dieu. Alléluia. Un Dieu infini que l'on essaie d'écrire, ou on ne pourrait prétendre d'écrire, prétendre explorer, parce que nous y allons avec une tête limitée pour parler d'un être infini. Montrez-nous l'image média, l'image d'une portion de l'univers. Voyez ça? C'est une portion de l'univers. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de galaxie, c'est une portion de l'univers. Mais l'univers elle-même est une multitude de galaxies. Regardez. Montrez-nous la Voie lactée. Une photo de la Voie lactée. Voilà. Ça ressemble à un tourbillon. Mais les scientifiques disent une seule Voie lactée contient 4,4 milliards de systèmes solaires. Maintenant, montre-nous le système solaire, notre système solaire. Voilà notre système solaire, où nous avons le Soleil, autour duquel tournent toutes ces planètes-là. Mercure, Vénus, Terre, et ainsi de suite. Suivez ça attentivement. Le système solaire lui-même, l'être humain n'a pas encore réussi à le scruter et à être capable d'aller oser mettre son pied là-dedans. L'homme a mis son pied sur la Lune, n'est-ce pas? Ils sont encore en train d'essayer d'aller sur Mars, la planète voisine. Ok? Et devant ces appareils, méga appareils de scrute de l'univers, ils peuvent voir des portions de photos qu'ils prennent, mais je parie qu'ils ne sauront jamais prendre la photo de l'univers. En fait, comment prendrais-je la photo de l'univers dans lequel je suis? Il n'y a que l'Éternel
qui un jour, quand il voudra, il peut nous montrer la photo de l'univers. Maintenant, quand vous regardez, ça, c'est le système solaire. Avec toutes ces planètes, mais qui déjà est une difficulté au plan scientifique de pouvoir rentrer dedans. Maintenant, 4,4 milliards de ce genre de trucs dans la galaxie. Remonte à la galaxie. Dans la galaxie. Ça, c'est une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. C'est la galaxie dans laquelle se trouve le système solaire. En conséquence, le système solaire peut être juste un point dans la galaxie. C'est comme un point. Maintenant, or, dans ces points, système solaire, il y a la Terre. 45 000 km de circonférence sur laquelle résident les êtres humains. Nous, on est là sur les petites boules de la Terre. Et puis, mesure-toi maintenant face à l'univers. C'est pourquoi quand le psalmiste dit, nous sommes poussière. On pourrait dire, nous sommes fourmis. Mais même toutes ces expressions ne conviennent pas à exprimer la petitesse de l'être humain. Et d'où vient ton orgueil alors? Comment tu es devenu arrogant? Tu peux dire, c'est moi qui dirige le monde actuellement. C'est moi qui dirige la superpuissance actuelle. Ou moi je suis à la tête. Et si vous voulez, je vais vous envoyer les 13 tonnes. Vous vous rappelez, hein? Qui descendent à 60 mètres de fond dans la terre. Et ça explose là-dedans. Vous avez suivi ça, non? Et puis on dit, bon, moupi méten. Ok, tu es puissant, hein? Mais tu es puissant où? Les voisins peuvent dire, ok, tu as osé en Irak. Moi, je vais t'envoyer Satan 2. Et l'orgueil de l'homme, n'est-ce pas, est tellement minable. En fait, c'est minable, quoi. Pourquoi? Le Dieu qui a créé la galaxie et des milliards de galaxies. S'il vient sur la terre, il trouve une portion de la terre que vous appelez votre pays puissant. Et qu'est-ce qui vous fait prétendre que vous êtes puissant? Les choses que vous avez fabriquées. Y compris, disons, la NASA et tout ce que vous savez. Et puis les satellites que vous avez envoyés. Mais Dieu peut fondre ça en un mot. Il peut dire, soyez fondus. Et puis, tout ça là, fiou, c'est fini. Et puis c'est fini, hein. Hey. La gravité, c'est que ce Dieu-là, Bandouk Bapenzi, décide de se simplifier pour venir jusqu'à toi et il frappe à la porte. Il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il se simplifie pour chercher l'homme. Il prend son fils unique pour descendre. On va expliquer tout ça dans la suite. Et son fils vient. Et il paye pour nous. Et puis il rend possible que nous entrons dans la famille de ce Dieu-là. Et nous faisons partie de sa famille. Désormais, il viendra nous chercher. Il viendra nous chercher. Pour nous amener où? Dans les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu, tu es vraiment... Mais tu es comment? On a dit que c'est toi qui existes par toi-même. Mais ton contenu est comment? Mon contenu est ce qui engendre ça
et qui contrôle ça, qui gère ça. Avez-vous suivi une fois que Mars et Vénus se sont battus? Malipigan. Remettez-nous un peu le système solaire. Vous voyez, où Jupiter et Uranus, il y a un conflit. Il y a un conflit. Moïse a expliqué. Pourquoi il n'y a pas de conflit? Et ça, c'est juste le petit point de portion. Et Dieu, il contrôle ça. Vous avez vu, chacun a son trajectoire. Ou si il y a une trajectoire, il y a moins. Et chaque créature est disciplinée, à part les hommes. Il n'y a que nous les hommes. On entre dans les trajectoires des autres. Comment lui pense qu'il est pasteur là? Qu'est-ce qu'il croit? Vous voyez l'histoire de Marie et Myriam avec Moïse, son petit frère. Qu'est-ce que ce petit-là croit? Écoutez, Moïse, il a été avec Dieu. Ce n'est pas ton petit frère là. C'est petit frère, mais Moïse, c'est Moïse. Hein? Et quand Myriam intervient, Dieu vient dans la chose. Il dit, hé, Myriam, Moukouya, Moïse, Bambie Bakouy. Et Moïse, Aaron, Myriam, ils viennent. Et puis Dieu leur dit, attention, lorsque j'ai appelé Moïse, et puis il dit, quand je parlerai avec un prophète, c'est dans les songes. Mais avec Moïse, je parle. Ça, on attend un gars. Oh non, c'est moi qui ai prophétisé quand on est sorti de la mer Rouge. Tu as eu la grâce de prophétiser là. Qui t'a établi? Chers amis, Dieu se simplifie jusqu'à l'homme. Tu te simplifies, mais tu es si grand. Et lorsque, mes amis, vous regardez ces créatures ou ces portions de la création, ce sont des portions. Nous sommes dans ce petit système solaire, dans un point qu'on appelle Goma. Bon, même Goma, c'est peut-être micro. Dans un point qu'on appelle Congo. Et les Congolais se tapent là-bas. Nous, les pays infiniment riches, scandaleusement, attends. Mais qui a fait scandale là, scandaleusement riche là? Est-ce que vous les respectez? Nous avons lu, non? Qui ne te craindrait? Mais comment allons-nous te craindre? C'est lorsque nous étudions ton contenu. Comment tu es, Seigneur? Comment, Seigneur, tu crées la boule terre et tu mets les richesses au Congo? Et puis tu mets des individus qui sont assis ici. Et puis tu dis c'est pour vous. Et les autres, tu les mets dans le désert. Mais comment tu es, Seigneur? Il dit, sachez que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Basse. Sachez, je suis l'Éternel. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Et dans Jean 1,18, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Vous pouvez prendre Hébreux aussi, chapitre 1er, verset 1 à 3, où il est écrit, après avoir essayé de parler aux humains par les prophètes, maintenant Dieu nous a parlé par son propre Fils, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte. J'aime ce texte, l'empreinte de sa personne. Mais Dieu, tu te rends fils, tu te simplifies, afin que nous puissions te connaître. Et quels sont ces efforts? Depuis des siècles, avec les êtres humains, on pourrait dire impolis, des êtres humains insensés, tu te tracasses jusqu'à maintenant, et même jusqu'à demain, jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu dit, j'ai décidé
de créer l'homme à mon image. Et l'homme va faire partie de ma famille. Bandougou. Dieu, dans sa nature, il est pur esprit. Retenez ça. Deuxièmement, Dieu, dans sa nature, il est puissance insondable. Puissance insondable. Parce que quand Psaume 92 dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu, ça signifie, tu as été Dieu et tu as été à la hauteur d'être Dieu depuis l'éternité et jusque dans l'éternité. Il faut de la puissance infinie pour gérer tout ce que tu as créé en tant que Dieu sans faillir. Sans faillir. Alléluia. Jérémie 23, 24. Il dit, quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu secret sans que je le voie? Dit l'Éternel, ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Hey. Or, les cieux signifient l'univers. Et Dieu dit, j'ai rempli l'univers. On vient de voir jusqu'à quelle dimension est l'univers. Dieu dit, j'ai rempli les cieux et la terre. Mais tu remplis l'univers, mais c'est trop grand, c'est trop vaste, Seigneur. Quelle est ta quantité? Si on te mesurait, Seigneur, tu portes quelle taille de ceinture? Ukisema unauzia Mungu ceinture, utamuuzia ceinture ya yeye. Mwenye anajaza univers. Mais quand il dit, j'ai rempli les cieux et la terre, un autre auteur de la Bible dit, les cieux et la terre ne peuvent te contenir. Donc, l'univers en question, c'est un petit coin, et toi, tu es au-delà. Tu es tout en état au-delà à l'infini. Tu es aussi dans l'univers et tu remplis l'univers. J'aimerais que vous puissiez percevoir ce mystère de ce Dieu qui s'abaisse et qui descend jusqu'à nous. Et puis nous, on les refuse. On les refuse. C'est pourquoi il est écrit, il est terrible de tomber dans les mains du Tout-Puissant. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. 3. Dans la nature de Dieu, chaque élément de sa nature est infini. Est infini. Alléluia. Dans Ephésiens 3, 20, il est écrit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, infini. Les choses de Dieu sont infinies. Les choses qui sont dans la nature de Dieu sont infinies. Et quand il pose des actes, ne vous étonnez pas, son acte peut être infini. Quand Dieu te bénit, il dit je te bénis. Attention, il est possible que la bénédiction là est infinie. Mais en tant qu'être limité, tu ne sauras pas explorer tout. Tu ne sauras pas. Ephésiens 1, 18 et 19. Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie, dites avec moi, l'infinie grandeur de ta puissance. Qu'il manifeste au sein, qu'il manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. 1 Roi 8, 27. C'est pourquoi, dans les temps, l'infini, nous disons Dieu, ces éléments, les éléments de son être sont infinis. Dans les temps, c'est Dieu est appelé Dieu est éternel. Quand on parle de temps, Dieu est éternel. Et le temps n'est pas seulement une ligne de temps
mais c'est le temps. Alléluia. Il est éternel. Et c'est de là que provient le nom de Yahweh. Je suis. C'est-à-dire au présent. Au présent, je suis. Celui qui suit. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Dans l'espace, son infinité s'appelle omniprésence. Psaume 139, verset 6 à 11. Où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit? Et dans la connaissance, hakili, science, son infinité est omniscience. Il sait tout. Omni signifie qu'il est partout, au même moment, de la même manière, dans la même plénitude. Quand on dit Dieu est omniprésent, ça dit il est présent partout, totalement, de la même manière. C'est pourquoi le Dieu qui est dans ton cœur et le Dieu qui est dans mon cœur, c'est le même Dieu dans sa totalité. C'est Dieu dans sa fullness. N'oubliez pas, on a les cultes d'anglais qui reprend tout à l'heure. C'est pour ça que je vais m'arrêter tout de suite pour laisser le temps. Alléluia. Dans la connaissance, il est omniscient. Il sait tout de la même manière et en tout temps. Psaume 147, verset 5, Jean 21, 17. Il est écrit, Seigneur, tu sais toutes choses. Psaume 147, notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a pas de limite. Alléluia. Et dans sa puissance, son infinité est omnipotence. C'est-à-dire, rien n'est impossible à lui. Luc 1, 37. Job 42, 2, il dit, je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te surprendre? Quoi d'étonnant devant de la part de l'Éternel? Psaume 115. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il est omnipotent. Jérémie 32, 17. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Dites à ton voisin, ma soeur, rien n'est étonnant de sa part. Et nous nous lèvons entre temps. Lève ton voisin, dis-le tous imam. Rien n'est étonnant de sa part. Rien n'est étonnant de sa part. Basse. Il est tout puissant. Rien n'est étonnant de sa part. Maintenant, quelles sont les choses qui t'étonnent toi? Rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Quelles sont les choses qui te surprennent? Rien ne surprend l'Éternel. Quelles sont les choses qui te dépassent? Rien ne dépasse l'Éternel. Il est omni. Il est infini. Il est pur esprit. On va continuer sur les autres aspects prochainement. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre même une minute pour admirer, explorer ce que Dieu est? Ce que Dieu est. Ce que Dieu est. Ce que Dieu est. Tu es plus grand. Tout ce qu'on dit de toi. Que tout ce que l'on dit ici-bas
Dieu t'adore, Seigneur. Adorable mystère. Le mystère infini. Le mystère insondable. Les dieux qui ne changent pas. Le Dieu qui soutient le monde par sa parole puissante. Les dieux qui ne jouent jamais. Les dieux qui ne s'arrêtent pas. Oh, un obstacle. Qu'est-ce qui est obstacle pour toi, Yahweh?